super concept. Ah ben voilà, ça y est, des félicitations déjà. Merci. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie qui est toute nouvelle, qui s'est inscrite hier. Donc félicitations d'avoir suivi la formation hier soir. Et félicitations d'être sur la conférence ce soir. Voilà, donc comme vous voyez, est-ce que je me présente? Est-ce que je me présente plus maintenant? Allez, je le fais quand même. Donc Isabelle Chartier, conférencière pour notre belle plateforme de financement participatif. Et donc je suis du département de la Charente en France. Alors démarrons tout de suite. Donc nous allons parler de financement participatif, c'est-à-dire un moyen qui vous permet aujourd'hui de financer vos différents projets. Tout d'abord, je vais vous aider à comprendre ce qu'est le financement participatif pour qu'on puisse ensuite, je vais y arriver ce soir, j'ai rien bu, je vous promets, pour qu'ensuite vous puissiez appliquer ce que je vais vous expliquer et après, bien sûr, réaliser vos différents projets. Bien entendu, cette présentation ne concerne absolument pas une opportunité d'affaires, ni même la promotion d'un produit, ou encore moins d'une offre de prêt. Je vous pose une question. Si l'argent n'était pas un problème, qui seriez-vous? Que feriez-vous? Et que posséderiez-vous? Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, le financement participatif, c'est une pratique très en vogue. C'est un complément ou véritable alternative selon vos besoins. Et c'est une solution légale, évidemment, et réglementée pour vous aider à réaliser vos projets, vos rêves, vos envies ou vos passions. Alors, nous parlons du financement participatif en France, du crowdfunding en Angleterre et du socio-financement au Canada. Les trois termes veulent dire exactement la même chose. Alors, je vais un petit peu vite. Alors, moi j'aime bien rester sur le terme anglais, parce que le terme anglais est bien représentatif de ce nouveau concept. Donc le mot anglais crowdfunding est un mot scindé en deux parties. Crowd signifie la foule et funding les fonds, c'est donc du financement par la foule. Et donc ce procédé vise à récolter des petits montants sur Internet, donc des dons auprès d'un large public. Alors c'est quoi? Le financement participatif, eh bien, c'est le financement d'un projet par des fonds déposés par une multitude de personnes. Donc, véritable alternative économique. Ce mode de financement permet à des porteurs de projets de collecter des fonds sur Internet directement auprès du grand public. C'est une nouvelle économie à visage humain. Alors, le crowdfunding ou le financement participatif, c'est aussi les dons que vous avez fait un jour ou l'autre dans votre vie. On a tous fait à différentes œuvres, comme les Restos du Cœur, Emmaüs, la Tontine, la Croix-Rouge, le Téléthon, le site d'action, le Secours populaire, et j'en passe, bien sûr. Donc, on connaît tous, on l'a tous déjà fait au moins une fois dans sa vie, mais voilà, on ne le savait pas. Alors, regardez. Également, le financement participatif, c'est aussi lorsque vous êtes invité à un mariage, à un anniversaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on achète de moins en moins de cadeaux lorsqu'on est invité à ce genre de festivités. On a plutôt tendance à préparer une petite enveloppe et on met un don dedans, on met une petite participation financière. Et donc, là aussi, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà tous fait dans votre vie et vous connaissez bien sûr. Alors, en fait, vous participez financièrement à la collecte de fonds des besoins du projet des personnes stars de la festivité. Alors, ce phénomène, bien sûr, connaît un essor mondial grâce à l'explosion du web et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce phénomène apporte au marché ce dont le marché a besoin. Cela permet de redynamiser l'économie et vous savez bien qu'on en a vraiment besoin. Alors, on peut voir que le financement participatif, en 2015, représentait près de 35 billions de dollars de dons échangés entre les donateurs et les receveurs. Donc, 1 billion est égal à 1 milliard, donc c'est une somme colossale. Pardon, je suis toujours enrhumée, je suis désolée. J'ai beau me soigner, mais bon, ça ne passe pas. Donc voilà, donc 1 billion, c'est quand même une somme très importante et ce chiffre ne cesse de progresser.
D'ailleurs, dans les années à venir, le magazine Forbes nous annonce déjà un volume très important sur le financement participatif. Il annonce un volume de 1000 milliards de dollars pour l'horizon 2020. Donc cela veut dire que ce phénomène prend une ampleur mondiale et qu'il va aider énormément de personnes. Et je peux vous dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors le financement participatif est une solution bien évidemment légale, notamment en France depuis juin 2014. Nous avons donc notre ancienne ministre, Fleur Pellerin, qui a libéré le crowdfunding, le financement participatif. Donc cela a été officialisé, légalisé, mais notre gouvernement souhaite que la France devienne le pays pionnier en termes de financement participatif sur l'Europe. Donc aujourd'hui, on a vraiment un cadre légal, des lois qui sont là pour que nous puissions utiliser le financement participatif en toute légalité. Alors regardons quelques exemples sortant de nos médias. À l'origine de ce phénomène, en 1885, vous voyez que ça date quand même, eh bien, il y a eu la Statue de la Liberté. Vous la connaissez tous, cadeau de la France aux États-Unis. Eh bien, il faut savoir que la Statue de la Liberté a été entièrement financée par le don, par le financement participatif, ne serait-ce qu'en France, pour construire cette belle statue. Eh bien, il y a eu un appel aux dons auprès de la population française. Et donc, énormément de personnes ont pu donner un petit montant, une petite somme, donc un don, pour obtenir les fonds nécessaires pour construire cette belle statue. Ensuite, lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, eh bien là encore, il y a eu un autre appel aux dons auprès de la population américaine, puisque à cette époque-ci, les États-Unis traversaient une crise économique importante qui ne lui permettait pas de construire le piédestal pour y déposer cette belle statue. Donc là encore, un nouvel appel aux dons auprès de la population américaine a fait que tout le monde a pu participer au financement du piédestal. Et donc à cette époque, aux États-Unis, ils ont pu récolter 100 000 $ de dons. Donc vous imaginez aujourd'hui la somme que ça peut représenter. Alors évidemment, en 1885, il n'y avait pas Internet. Donc ils ont communiqué avec les moyens du bord, que ce soit par les journaux, le bouche à oreille, à dos de cheval, en diligence, que sais-je, avec les moyens du bord, bien évidemment. Alors là, je vous montre un exemple beaucoup plus récent, vous le reconnaissez tous, Monsieur Barack Obama. Eh bien, Monsieur Barack Obama n'est pas issu d'une famille riche, il n'a pas de lingots d'or ou de puits de pétrole dans le fond de son jardin. Donc il a dû utiliser le financement participatif pour financer sa première campagne. Donc il a réussi à ce qu'elle soit entièrement financée par le financement participatif. Donc il a réutilisé cette même stratégie gagnante sur sa seconde campagne en 2012. Et sur cette dernière, eh bien, il a pu se permettre une belle levée de fonds de plus de 1 milliard de dons pour sa campagne 2012. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même assez utilisé, qui est assez connu, surtout aux États-Unis. Donc en France, on fait savoir que ça existe. Alors nous avons ici un autre exemple dont vous avez dû voir passer depuis quelques années, ce type d'exemple d'appel aux dons concernant des personnes malades, des personnes qui vivent des situations dramatiques. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit garçon qui est atteint d'une maladie orpheline. Et donc, pour avoir le traitement nécessaire, eh bien, ses parents et son village se sont mobilisés en créant cet appel aux dons pour que ce petit garçon puisse avoir le traitement nécessaire par rapport à sa maladie. Donc ce type d'appel aux dons, je pense que vous avez dû en voir passer pas mal de fois ces dernières années. C'était assez courant. Je suis désolée, je crois que j'ai toussé assez souvent pendant la présentation. J'ai essayé de le faire le moins possible, mais bon. Alors, là encore, nous avons un exemple encore très différent, c'est Grégoire. Oui, le chanteur Grégoire, pour son album Toi plus moi, eh bien, il a mis un extrait de son album sur une plateforme de financement participatif dédiée aux artistes. Et donc, sa chanson de l'époque a vraiment plu et les internautes ont vraiment misé sur lui. C'est-à-dire que les internautes ont donné la somme qu'ils souhaitaient, un don à Grégoire, parce que voilà, sa musique plaisait énormément. Et c'est de cette façon-là que Grégoire a pu sortir son album et que nous avons pu le connaître. Aujourd'hui, il est assez connu, mais auparavant, s'il n'y avait pas eu le financement participatif pour lui, eh bien Grégoire ne serait aujourd'hui pas du tout connu. Donc vous voyez que le financement participatif se retrouve dans tous les domaines.
Alors, évidemment, le financement participatif, eh bien, ça vous concerne aussi. Et oui, vous aussi, vous avez droit au financement participatif. Alors, effectivement, ce phénomène sort des circuits classiques, hein, c'est-à-dire en cette période de disette bancaire où les banques ne jouent plus le jeu. Le financement participatif, lui, redistribue les cartes. Et c'est plutôt pas mal. Donc, le financement participatif est une des rares alternatives au circuit traditionnel de financement tels que les banques. Ça va vraiment nous aider. Il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, on a une belle opportunité qui nous est donnée. Alors, il existe 3 catégories du financement participatif. Nous avons le prêt, nous avons l'equity et le don avec ou sans contrepartie. On va détailler tout ça. Premièrement, le prêt. Alors, c'est un prêt entre particuliers encadré par une structure financière. Donc, celui-ci s'apparente à un prêt bancaire avec ses taux d'intérêt et ses remboursements. L'equity, eh bien, c'est un investissement en capital. C'est une prise de participation dans une entreprise qui donne droit à des dividendes. C'est un investissement qui peut permettre une belle opération financière. Mais attention, tout investissement n'est jamais sans risque, hein. Donc, voilà. Moi, pour ce soir, sur ce que je vais vous présenter, eh bien, on ne va pas rentrer dans cette catégorie. On ne prend pas de risque chez nous. Ensuite, il y a le don avec contrepartie. Il faut savoir que cette catégorie est soumise à un délai de collecte de dons. Donc, dans ce cas de figure, des contributeurs donnent de l'argent à un porteur de projet, en retour de quoi ils reçoivent une contrepartie symbolique ou financière. Le don sans contrepartie, là aussi, il est soumis à un délai de collecte de dons. Donc, au départ, même chose, des contributeurs donnent de l'argent à un porteur de projet, en retour de quoi ils ne reçoivent rien. Le porteur de projet reçoit des dons par générosité, ce qui équivaut à donner au Resto du Cœur, au Téléthon ou au Secours Populaire et bien d'autres, bien sûr. En d'autres termes, si vous ne faites pas pleurer dans les chaumières, vous aurez peu de chances de récolter des dons par générosité. Alors, les plateformes de dons avec ou sans contrepartie. Il faut savoir qu'il y a un délai imposé pour obtenir votre levée de fonds. Ce type de plateforme prend un commissionnement allant de 8 à 13% sur votre collecte. Si vous n'obtenez pas votre levée de fonds telle qu'indiquée à la date imposée, la plateforme prélèvera quand même ses commissions de 8 à 13% sur ce que vous avez reçu et retournera ce qu'il reste à vos différents donateurs. Donc, dans ce cas, que vous reste-t-il? Eh bien, rien. Alors attention, je vous rassure quand même, hein. Je vous apporte une bonne nouvelle. Il y a une nouvelle formule pour les plateformes de dons sans contrepartie. C'est le partage communautaire. C'est-à-dire que tous les dons entrants sont répartis sur l'ensemble des projets déposés sur la plateforme. C'est donc un système gagnant-gagnant. Alors, hop, attendez. Voilà, il y a des petits messages qui apparaissent, je les enlève. Alors, évidemment, quelle plateforme choisir? Il est important de bien choisir la plateforme de financement participatif sur laquelle vous allez déposer votre projet en fonction des catégories existantes et de leurs particularités. Donc c'est vrai qu'il faut bien réfléchir à quel type de plateforme vous voulez, enfin sur quel type de plateforme vous voulez déposer votre projet. Alors la catégorie en pleine croissance, donc là c'est pour vous aider à faire votre choix. Aujourd'hui, eh bien, la catégorie de financement en pleine croissance est le partage communautaire avec dons sans contrepartie. Pourquoi le partage communautaire? Eh bien, le partage communautaire est un principe solidaire et équitable pour tous les porteurs de projets. Tous les dons entrants sont automatiquement redistribués à la communauté de porteurs de projets par l'intermédiaire d'un algorithme informatique. Alors, regardons ça de plus près, le partage communautaire en 3 points. Tout d'abord, aucun projet n'est choisi pour recevoir des dons. Contrairement à une plateforme classique, les donateurs choisissent un projet pour faire un don au détriment des autres projets déposés sur la plateforme en question. Deuxième point, les porteurs de projets ne quémandent pas d'argent pour leur propre projet. Ici, les porteurs de projets proposent à toute personne ayant un projet de se joindre à la communauté. Troisième point, le partage communautaire de dons de manière solidaire et équitable donne une autre dimension à la finance participative et à toute la communauté de porteurs de projets inscrits sur la plateforme. Alors évidemment, tout type de projet peut être déposé sur ce type de plateforme,
vous avez ici quelques exemples. Récolter des fonds pour une aide humanitaire, récolter des fonds pour une aide médicale, financer les études des enfants, acquérir un bien immobilier, récolter des fonds pour améliorer sa retraite, création d'entreprise. Bref, ici vous avez quelques exemples, mais je suppose que vous avez tout un tas d'idées pour votre propre projet. Alors, que ce soit des projets personnels, associatifs ou professionnels, évidemment, ils sont les bienvenus. Maintenant, après la théorie, la pratique. Et je vais donc vous parler d'une plateforme de dons avec partage communautaire. Et celle-ci s'appelle Crowdfunding International. Alors, bienvenue chez Crowdfunding International. Vous avez ici donc la page d'accueil de la plateforme. Et donc, il y a 3 catégories sur cette plateforme de projets à déposer. Alors, on va voir ça de plus près. Nous avons les associations, nous avons les œuvres de charité et les projets personnels. Alors, évidemment, on peut faire un petit tour, on peut être curieux et aller voir quels sont les types de projets déjà déposés sur la plateforme. Donc, là, j'ai été sur la catégorie association. Et donc, vous pouvez voir déjà des exemples de projets associatifs déjà déposés sur la plateforme. Maintenant, nous allons regarder un projet associatif. On va voir comment le projet est représenté. Voilà, donc là, vous avez un projet associatif bien décrit sur la plateforme avec son titre, une photo et le descriptif global du projet. Donc, à savoir que sur les 3 catégories de projets, tous les projets sont représentés de la même manière. Alors, qui est Crowdfunding International? Eh bien, Crowdfunding International, c'est une société créée aux Pays-Bas, en Hollande, et sa plateforme a été mise en ligne le 15 décembre 2015. C'est donc une société et une plateforme européenne. Je vous présente ici l'équipe dirigeante. Donc, ce sont à la base des chefs d'entreprise. Ils ont chacun leur entreprise. Ce sont des hommes d'affaires bien reconnus chez eux. Et ce sont également des personnes qui se côtoient depuis longtemps. Ce sont des amis. Et un jour, ils se sont interrogés sur ce nouveau phénomène du financement participatif. Donc, ici, ils s'y sont intéressés. Ils ont été voir les différentes plateformes, quelles étaient leurs particularités. Et ils ont donc créé leur plateforme en y ajoutant quelque chose d'équitable qui n'existe pas ailleurs. Ils ont donc créé leur plateforme entièrement sécurisée. Le site et le back-office sont disponibles dans de multilangues et c'est accessible partout dans le monde puisqu'il suffit d'avoir une simple connexion Internet. Alors sur cette plateforme, tous les projets sont finançables, s'ils respectent le code de la morale bien sûr. Les démarches sont simplifiées, pas de délai de réalisation imposé, donc ça aussi c'est quand même très important et appréciable. Et 100% des dons sont repartagés aux autres porteurs de projets. Regardons maintenant le fonctionnement de cette plateforme. Fonctionnement donc en 3 points. Le premier, eh bien, c'est la recommandation, le fameux bouche à oreille. Vous savez tous faire. Souvent, on recommande quelque chose à quelqu'un assez facilement. Imaginons que vous avez été dans un restaurant, il vous a bien plu, vous avez été bien accueilli, vous avez bien mangé. Bref, tout vous a plu dans ce restaurant. Eh bien, vous allez avoir tendance à en parler autour de vous. Vous allez dire aux amis, la famille, les voisins, ce restaurant, il est super pour telle et telle raison. Vous allez donner vraiment plein d'éléments pour que les personnes aient envie d'aller dans ce restaurant. Et donc, sans le savoir, eh bien, vous allez vendre des places de restaurant. Donc, la recommandation, vous voyez que vous savez tous faire. Le deuxième point, eh bien, c'est que cette plateforme a un algorithme informatique 100% équitable. Et le troisième point, eh bien, c'est un système puissant de réception et de redistribution des dons. Alors, on va voir ça beaucoup plus en détail tout à l'heure. Il faut savoir aussi que cette plateforme a 2 axes de dons. Et là, c'est vraiment unique. Aucune plateforme ne propose ce genre d'axe de dons. Il n'y en a toujours qu'un seul. Et en l'occurrence, c'est que du don libre. Là, nous avons les 2 axes de dons. Le premier, eh bien, vous allez recevoir des dons par le partage communautaire. Et le deuxième, eh bien, vous allez recevoir des dons libres, c'est-à-dire des dons par générosité, au même titre que les dons que vous avez déjà fait dans votre vie, que ce soit le Resto du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, bref, toutes ces choses-là. Donc là, eh bien, vous pouvez recevoir des dons par ces 2 axes. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose d'appréciable et de confortable. Alors voilà, un exemple. Lorsque vous avez votre projet sur la plateforme, vous avez le partage communautaire.
Alors, attendez, excusez-moi, j'ai une personne qui a du mal à se connecter. Alors, ne bougez pas. Voilà, hop. Ok, super. Voilà, apparemment, la personne est connectée. Je vérifie. Tac, tac, tac. Non, je ne la vois pas. Bon, j'espère qu'elle va réussir à se connecter. Des petits soucis, voilà, informatiques, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, lorsque vous avez votre projet mis en ligne sur la plateforme, vous avez bien sûr le partage communautaire que je vais vous expliquer tout à l'heure, et vous avez le don libre. Donc, lorsqu'une personne souhaite vous aider vraiment le plus simplement possible par rapport à votre projet, vous voyez ici dans cet encadré, dans ce cercle rouge, don libre. Donc là, tout le monde peut vous faire un don libre en cliquant ici, et elle vous fait le don qu'elle a envie de vous faire. Un don par générosité parce qu'elle veut vous aider. Ensuite, maintenant, nous allons parler du partage communautaire et nous entrons au cœur de la plateforme dans le Starway. Alors le Starway, c'est le centre de réception et de redistribution des dons. Le Starway est composé de 7 étoiles. Chaque étoile est composée de 3 étapes, comme vous le voyez ici. Alors hop, voilà, ici, donc c'est 3 étapes. Chaque étape correspond à une somme en euros, donc on le voit bien, hein, ici. On continue. Plus nous avançons dans le Starway, plus les sommes sont conséquentes. Voilà, c'est bien noté par les petites flèches rouges. Tout ce qui est colorié en bleu foncé correspond à une étape franchise et acquise à vie sur la plateforme. En haut à droite, vous avez l'Auto Starway. Alors ce bouton en vert, il est très important puisque là, vous êtes en mode automatique de redistribution des dons, de réception et de redistribution des dons. Lorsque vous laissez ce bouton en vert, eh bien vous indiquez à la plateforme que vous souhaitez recevoir des dons et que vous souhaitez également les redistribuer à d'autres porteurs de projets que vous n'allez pas choisir puisque c'est l'algorithme informatique qui va le faire pour vous. Donc très important de laisser ce bouton en vert, ça vous permet d'évoluer sur la plateforme et d'évoluer pour votre projet. Alors le but du Starway, eh bien, c'est d'avancer le plus vite possible sur le chemin des étoiles que vous retrouvez ici en bas. Hein. Oui, parce que Starway veut dire chemin des étoiles. Alors pourquoi et comment avancer sur le chemin des étoiles? Eh bien, plus vous avancez sur le chemin des étoiles, plus vous recevez et redistribuez des dons. Plus vous redistribuez les dons, plus ce que vous recevez sont importants. Alors, regardons en détail ce système de réception et de redistribution des dons. Alors, ici, nous avons la redistribution des dons 100% équitable. Pour exemple, vous avez ici cette étape où vous êtes en attente de recevoir 800 € de dons. Pour franchir cette nouvelle étape, voilà, il faut récolter 800 € de dons. Lorsque vous aurez récolté ces 800 € de dons, ces 800 € qui vont se collecter dans votre petite réserve, alors qui est cachée derrière, je vais remonter dans le slide. Je vais vous montrer la petite réserve dans laquelle se collectent vos dons. Alors ici, vous voyez, attendez, on va mettre ça. Voilà, ici, dans solde actuel. Ici vont se collecter au fur et à mesure les 800 € de dons, donc ils vont arriver petit à petit. Et lorsque vous aurez reçu ces 800 € de dons, alors hop, je redescends au slide, celui-là, voilà. Lorsque vous aurez reçu vos 800 € de dons, eh bien le système va se mettre en automatique, c'est-à-dire l'Auto Starway va redistribuer les dons à 3 porteurs de projets différents que vous n'avez pas choisis sur la plateforme. Et le premier porteur de projet va recevoir 50% de ce montant, donc c'est-à-dire 400 €. Le deuxième et le troisième porteur de projet, eh bien, tous les deux vont recevoir 25% des 800 €. Ils vont donc recevoir tous les deux 200 €. Et lorsque ces 800 € seront redistribués, eh bien, cette étape va venir se colorier en bleu foncé. Ensuite, eh bien, vous serez ici en attente de recevoir 1600 € de dons. Donc, même chose, les dons vont se collecter dans votre petite réserve et lorsque vous les aurez obtenus, eh bien, le système va redistribuer
cette somme-là toujours à 3 porteurs de projet avec une valeur de 50% pour le premier, 25% pour le deuxième et 25% pour le troisième. Cela vous permet d'évoluer d'étape en étape et d'étoile en étoile, bien sûr, jusqu'à cette dernière étoile avec ces 3 étapes validées. Alors, crowdfunding international a le sens du partage, vous l'avez vu, donner pour recevoir. Donc je donne une seule et unique fois, et plus je partage, et plus je reçois. Vous voyez avec ce petit schéma, je reçois, je partage, je reçois, je partage, je reçois, je partage, et à un moment donné, je reçois eh bien 100% des dons pour mon projet. C'est un petit peu le même principe que vous savez, la course de relais. Eh bien, on reçoit le petit bâton, on le redonne, on le reçoit, on le repartage, on le reçoit, on le repartage. Voilà, donc j'aime bien cette petite image de la course de relais parce que c'est vraiment très parlant et c'est de cette manière-là qu'il faut voir le système de redistribution des dons sur la plateforme. Alors évidemment, je rappelle qu'un don est fait de bon cœur et que ce n'est absolument pas un investissement. Très important de le comprendre ça. Alors voyez, donc sur le Starway, pour reparler de la course de relais, eh bien lorsque vous aurez terminé votre course de relais, après avoir fait le don ultime, eh bien vous recevrez 100% des dons pour votre projet et cela de manière je dirais presque quotidienne. Donc vous voyez qu'il est très important d'aller jusqu'au bout de ces 7 étoiles de votre Starway et ensuite vous allez pouvoir retirer les dons au fur et à mesure qu'ils arrivent pour démarrer votre projet. Vous voyez la différence par rapport à une plateforme classique. Sur une plateforme classique, eh bien on attend d'obtenir le montant qu'on a indiqué pour notre projet. Donc un exemple, vous avez un projet d'une valeur de 100 000 euros. Eh bien, vous ne pourrez pas retirer vos dons tant que vous n'aurez pas atteint les 100 000 euros sur une plateforme classique. Alors que chez Crowdfunding International, la différence, c'est que vous avez ce processus de partage communautaire et lorsque vous avez partagé par l'intermédiaire de ces 7 étoiles, eh bien, les dons arrivent au fur et à mesure et au fur et à mesure qu'ils arrivent, vous n'avez plus qu'à les retirer pour démarrer votre projet et les dons vont continuer d'arriver jusqu'à hauteur du montant que vous avez donné à votre projet, bien sûr. Alors, c'est à tout projet sa solution. Alors, grand projet, eh bien, vous allez faire un don unique de 200 euros plus 25 euros de frais. Alors voilà, pour des projets importants tels que la construction d'une maison, une entreprise, que sais-je, hein, c'est vous qui avez votre propre projet, eh bien vous avez 2 types de plateformes. Plus les projets sont conséquents, il faut adapter la plateforme par rapport à son projet. Donc vous allez faire un don unique de 100 euros plus 25 euros de frais, tout en sachant que le don unique que vous allez faire eh bien, sera automatiquement redistribué à 3 porteurs de projet comme nous l'avons vu précédemment. Donc ce don va aider beaucoup de personnes. Donc chaque la communauté s'agrandit, eh bien les dons sont redistribués toujours et tout le temps vers des différents porteurs de projets. Vous avez un petit projet, vous avez une autre plateforme qui est adaptée également pour un don unique de 50 euros plus toujours ces 25 euros de frais. Donc là, vous allez mettre un projet d'une importance moins élevée que l'achat d'une maison, la construction d'une maison, etc. Donc des exemples sont là, donc l'achat d'une voiture, vous avez envie de vous offrir de belles vacances ou financer votre mariage, que sais-je, voilà. Donc ce sont des projets plus petits, donc vous avez une plateforme beaucoup plus adaptée pour cela. Donc vous voyez qu'on a pensé à tout chez Crowdfunding International, tout est adapté pour tout le monde et c'est vraiment quelque chose d'appréciable et d'ingénieux d'avoir ce type de plateforme par rapport à nos projets. Alors évidemment, quel est votre projet? Est-il bien déterminé? Parce que souvent choisir un projet, eh bien c'est pas toujours simple, surtout s'il s'agit d'un projet personnel. On n'a pas l'habitude de faire les choses en priorité pour nous-mêmes, bien sûr. Hein. C'est pour ça que c'est toujours compliqué lorsque je pose la question, avez-vous un projet? Bien souvent on me dit, oh là là, oui j'en ai plein, mais là je ne sais pas.
voilà, c'est un petit peu confus dans l'esprit des personnes, parce que se dire je vais penser à moi d'abord, eh bien on a un petit peu de mal avec ça, on a plutôt tendance à penser aux autres d'abord. Alors, dans ces cas-là, que faire? Eh bien, il faut se poser les bonnes questions. D'abord, il faut savoir, est-ce que votre projet vous nourrit émotionnellement et intellectuellement? Est-ce que votre projet vous passionne? Est-ce que votre projet vous accomplit et vous fait évoluer? Est-ce qu'il vous apporte le confort matériel et financier? Est-ce que votre projet vous fait vibrer? Est-ce que votre projet vous obsède? Ensuite, eh bien, à qui proposer de vous rejoindre dans l'aventure, puisque c'est un partage communautaire? Lorsque vous avez votre projet sur la plateforme, vous allez en parler autour de vous, vous allez communiquer, vous allez faire savoir que vous avez mis votre projet sur la plateforme et vous allez faire savoir qu'il existe une plateforme de partage communautaire qui va aider toute personne qui a envie de mettre en place un projet. Donc vous allez proposer à des personnes qui sont déterminées, qui sont motivées et déterminées. Vous allez proposer cette plateforme à des personnes qui désirent réussir, avancer et évoluer, à des personnes qui ne se trouvent pas d'excuses pour tout et n'importe quoi, bien sûr à des personnes qui sont dans l'action et qui n'ont qu'envie, eh bien c'est foncer, et à des personnes qui n'ont qu'une obsession, leur projet. Donc tous ces critères sont très importants parce que vous allez vous apercevoir que vous ne pourrez pas proposer la plateforme à n'importe qui. Donc il y a ces questions et comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots, cette analyse à faire envers les gens vers qui vous allez proposer le concept pour nous rejoindre dans l'aventure. Vous avez un projet à réaliser, on a tous des projets à réaliser, on n'a pas de temps à perdre. Donc on fait une petite sélection des gens à qui on va proposer le concept. Alors, attention, action, communication, créez votre Wi-Fi. Et oui, vous allez communiquer sur votre projet, sur la plateforme, et plus vous allez en parler, plus ça va se savoir, et plus votre Wi-Fi, eh bien écoutez, elle va être puissante, elle va grandir, elle va être vraiment au top. Donc c'est ça la communication. Voyez votre communication sur votre projet et sur la plateforme comme une Wi-Fi. Hein, vous connaissez bien aujourd'hui la Wi-Fi, il y en a partout. Alors évidemment, à force de communiquer votre passion, votre enthousiasme par rapport à votre projet, eh bien cela devient contagieux. Donc regardez, vous êtes au milieu, c'est vous, eh bien vous allez communiquer autour de vous, il va y avoir des porteurs de projets qui vont entrer sur la plateforme, il y en a d'autres qui sont déjà sur la plateforme, et donc à force de communiquer, eh bien vous allez d'un côté recevoir des dons pour ensuite les redistribuer à d'autres porteurs de projets qui sont déjà inscrits sur la plateforme. Et ce système va tourner en boucle, sans cesse. Vous allez recevoir, vous allez redistribuer, vous allez recevoir, vous allez redistribuer, jusqu'à cette fameuse 7e étoile avec ces 3 étapes franchies. Et à partir de là, lorsque les 7 étoiles sont franchies, eh bien, vous n'avez plus qu'à commencer votre projet. Vous allez commencer à le réaliser. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même quelques extraits de dons reçus pour vous montrer que le système fonctionne vraiment très très bien. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous pouvez agrandir par l'intermédiaire du double carré que vous avez en haut à droite de l'écran. Vous allez voir des sommes un peu plus importantes. Alors attendez, je vais faire la même chose. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien les sommes ici? Allô, allô? Vous m'entendez toujours? Oui. Alors tout le monde a une bonne vision? Ok, super. Merci pour votre retour. Alors, ici, vous pouvez voir que tous les montants en vert représentent les dons reçus. Alors, effectivement, les sommes sont très aléatoires, mais bon, peu importe. Le plus important, c'est que vous recevez des dons pour votre projet. Donc, vous voyez, on commence ici, 25 €, 5 €, 10 €, 50, 25, 5. Et là, en rouge, moins 160. On regarde ici, AutoStarWay. Eh bien, ça veut dire que le système a redistribué automatiquement ces dons vers des porteurs de projets que je n'ai pas choisis, et cela dans le but d'évoluer sur la plateforme. Je continue sur les dons reçus. 100 €, 10 €, 10 €, 50, 10, 25, 5, moins 800. Même chose, AutoStarWay.
redistribution des dons vers différents porteurs de projets que je n'ai pas choisis. C'est l'algorithme qui l'a fait pour moi et cela m'a permis d'évoluer sur la plateforme. On continue sur les dons reçus. 20, 50, 100, 10, 25, 5, 25, 5. Allez, page suivante. 200, 20, 50, 25, 5, etc., etc., etc. Donc là, sur cette page, on a quasiment que du vert, donc que des dons reçus. On continue. 50, 20, 50, 25, etc., etc., etc. Moins 80, Auto Starway, donc même chose, redistribution des dons vers différents porteurs de projets que je n'ai pas choisi, toujours dans le but d'évoluer sur la plateforme. Ici, 100 € de dons, là, moins 400, Auto Starway, redistribution des dons vers différents porteurs de projets. Bref, vous l'avez compris. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que j'ai reçu bien plus, mais vraiment beaucoup plus que mes simples 225 € de dons que j'ai fait au tout départ, au moment de mon inscription sur la plateforme. Ce qui veut dire que si vous communiquez correctement sur votre projet et sur la plateforme, vous allez recevoir des dons de manière régulière. Alors, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, forcément, vous allez être motivé pour en parler. Vous allez avoir les yeux qui vont pétiller quand vous allez en parler. Vous allez savoir partager votre enthousiasme, votre passion pour votre projet. Et en faisant de cette manière-là, quand ça sort du cœur, ça sort des tripes, eh bien, vous allez voir que vous allez réussir à avancer pour votre projet. Et en avançant pour votre projet, eh bien, vous aidez la communauté de porteurs de projets. Vous venez en aide à tous les porteurs de projets, comme d'autres porteurs de projets vous viennent en aide également. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un système qui est génial, qui est fabuleux, qui est bien étudié, qui est adapté pour nous, porteurs de projets qui avons des choses à réaliser et qui nous tiennent vraiment à cœur. Alors on continue. Alors crowdfunding international, évidemment, c'est une solution simple et à portée de tous. Donc je vous invite à embarquer dans l'aventure. Prenez la route vers votre nouvelle vie. Quand même, 3 étapes du succès selon Bill Gates, très important. Déjà, être au bon endroit, au bon moment, avoir la profondeur de vision. Et bien sûr, il faut agir massivement et immédiatement. Et c'est de cette manière-là que vous allez réussir pour vous-même. Et ce sera un bel accomplissement pour vous et vous en serez vraiment très fiers. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment et de tout cœur. Alors, je reviens sur mes questions de départ. Si l'argent n'était pas un problème, qui seriez-vous? Que feriez-vous? Que posséderiez-vous? Je pense que là, vous êtes beaucoup plus à même de répondre à ces 3 questions après cette présentation. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, eh bien, ensemble, construisons un monde meilleur. Alors voilà, je vous ai donné tous les détails de ce fabuleux concept et de cette plateforme qui est formidable, qui nous correspond tous. Donc, si vous faites le choix de nous rejoindre dans cette aventure, évidemment, on va vous accompagner puisque, comme vous l'avez vu, nous sommes tous porteurs de projets. Donc, ça veut dire qu'on va tous s'entraider les uns les autres, on va tous communiquer sur notre projet, ce qui veut dire qu'on va tous se pousser les uns les autres vers le haut pour réaliser notre projet. Alors, vous avez également, par rapport à cette plateforme, des présentations en ligne, comme je viens de vous le faire ce soir. Donc, vous avez, demain, vous retrouverez Guylaine à 18h30, non, 18h12, pardon, heure de Paris. Vous avez généralement Laurent le jeudi, mais bon, sauf que ce jeudi, eh bien, c'est l'Ascension, donc exceptionnellement, il n'y aura pas de présentation de la part de Laurent ce jeudi, mais généralement, Laurent présente le concept à 21h dans cette même salle, et j'ai dit donc Guylaine, 18h12 demain, dans cette même salle, avec les mêmes mots de passe. Donc, les présentations en ligne, eh bien, elles vont vous aider à comprendre le fonctionnement, puisque si vous écoutez pour la première fois, il est évident que vous n'allez pas pouvoir tout retenir. Je vous ai donné beaucoup de détails, donc je vous invite à écouter plusieurs fois les présentations, nous écouter tous les 3, Guylaine, Laurent, moi-même, et vous allez voir qu'on a une façon très différente chacun de présenter le fonctionnement de la plateforme. Mais c'est très important parce que ça va vous aider à mieux saisir, à mieux enregistrer tous les détails. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, lorsque vous aurez des personnes qui vont souhaiter vous rejoindre dans l'aventure, plutôt que ce soit vous
qui expliquait le concept, eh bien invitez les personnes avec vous ou allez chez eux. Bref, soyez ensemble. Ça, c'est vraiment le plus important. Soyez ensemble et posez-vous ensemble devant une présentation en ligne. Comme ça, vous n'allez pas vous charger de l'explication, mais ce sera Laurent, Guylaine ou moi-même qui expliqueront le concept pour vous. De cette manière-là, votre invité comprendra certainement mieux, il aura tous les détails pour prendre sa décision. Donc vous voyez, ça va vous aider d'écouter plusieurs fois et pour vos invités également. Ensuite, vous avez des formations en ligne et là c'est vrai que j'insiste toujours sur les formations en ligne. C'est très important parce qu'on vous donne des tas d'astuces, de détails pour savoir ne serait-ce que juste inviter des gens à écouter une présentation, qu'elle soit en ligne ou en physique, en réel. Eh bien, on va vous donner plein d'astuces. Et les formations, elles vont vous booster, elles vont vous propulser pour aller vraiment très très vite, extrêmement vite pour votre projet. Parce que si vous avez un projet sur la plateforme, vous avez envie qu'il se réalise très très vite. Voilà. Alors, je vous redonne 3 derniers points quand même pour les personnes qui écoutent pour la première fois. Eh bien, le premier point par rapport à cette plateforme et au concept en général, eh bien, c'est que c'est une nouvelle alternative économique qui nous est donnée, donc profitons-en. Le deuxième point, eh bien, c'est que le concept est entièrement soutenu par les gouvernements. Énormément de pays eh bien, ont adhéré à ce système. Donc là, on peut utiliser le financement participatif en toute légalité. Donc j'ai envie de vous dire, lâchez-vous sur vos projets, faites-vous plaisir plutôt que d'aller à la banque et demander un emprunt. Un emprunt restera toujours une dette, que ce soit à court terme ou à long terme, ça sera toujours une dette. Un don, ça vous appartient. Vous n'avez pas besoin de le rendre à qui que ce soit. Donc là, vous voyez qu'on a une solution vraiment très simple pour nous. Le troisième point, eh bien, c'est que la plateforme dont je vous ai parlé ce soir, Crowdfunding International, a 2 particularités. La première, on l'a vu, c'est cette redistribution de dons, ce partage communautaire. On voit les dons circuler de projet en projet. Et la deuxième particularité, eh bien, c'est que c'est l'unique plateforme qui propose à des particuliers de déposer un projet personnel. Donc voilà, donc j'en ai fini sur cette présentation. Et je vous fais un petit cadeau. On va se quitter sur un clip vidéo d'un ami qui a financé son clip par les dons, voilà, par le financement participatif. Alors pour la petite histoire, donc c'est Jean-Noël Godard qui a tout d'abord écrit un roman. Et de ce roman, parce que c'est un musicien à la base, de ce roman, il a donc créé une vidéo, enfin un clip vidéo, et sans savoir qu'il aurait une superbe chanteuse très connue qui allait chanter la chanson qu'il a écrite. Donc il a financé le clip entièrement par le financement participatif et en cadeau, eh bien, il a eu Zaz comme chanteuse. C'est elle qui va chanter sur cette belle chanson. Écoutez les paroles, elles sont importantes parce qu'elles sont représentatives du partage, du cœur, de la solidarité, et je pense que c'est ce que ça nous représente vraiment dans ce nouveau concept. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve pour ma part dimanche soir à 21 h dans cette même salle. Demain 18 h 12 dans cette même salle, retrouvez Guylaine et sa présentation vaut la peine d'être écoutée, elle est plutôt sympathique. Alors je vous remercie beaucoup. Alors, on a Madagascar, tu as pu te connecter. Oh, super. Bah écoute, voilà, j'en ai fini sur la présentation. Je te remercie d'avoir été là. Madagascar est avec nous. Voilà, mes origines, donc je suis quand même contente. Hein. Donc, je vous souhaite une très très belle soirée à tous et je vous mets tout de suite ce clip vidéo. À très bientôt. Bye bye. Naya sœur de l'autre côté du voile pour retrouver le père envolé. Naya tisse une toile entre les mondes, au-delà de l'espace et du temps. Si tu demandes tu verras la porte s'ouvrir en grand.
se dévoile à chaque seconde. Tu crées ton présent, un monde à ton image, et ce royaume est pour toi. Naya, ton âme pour l'humanité. Naya, tu détiens la clé de notre destinée. Naya, tes rêves éveillés pour nous guider vers une autre réalité. Montre-nous le chemin. Nos vies d'ici sont ternes et souillées. J'entrevois le meilleur lendemain. Je veux voyager pour